spirituel. C'est un thème, bien-aimé, si tu écoutes, tu suis très bien ce thème, tu seras béni par rapport à ce merveilleux thème, par rapport auquel Dieu veut que nous puissions exploiter aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Adonai, le Dieu glorieux, toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous. Instruis-nous, éternel Dieu de gloire, guide-nous. Nous voulons t'écouter, nous voulons que tu nous parles. Donne-nous un entendement de disciple, éternel Dieu de gloire. Ouvre notre intelligence. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes venus pour connaître ta voix, connaître ta volonté pour notre vie et enfin d'être agréable à toi, Seigneur. Afin que le dernier jour, lorsque tu nous appelleras, Seigneur, que nous soyons prêts et préparés, éternel. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prends ton stylo, prends un bloc-notes. Bien-aimés, pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour connaître d'abord le voix de Dieu. Nous venons à l'église pour connaître comment Dieu fonctionne, pour connaître la volonté de Dieu par rapport à notre vie. Pourquoi nous venons à l'église? Afin de chercher à connaître le voix du Seigneur, c'est pour que nous puissions lui être agréables. Amen, non? Alors plus je connais le voix de Dieu, plus il me sera facile de plaire à mon Dieu. Parce qu'il m'a créé pour sa gloire. Donc tout ce que je peux faire dans ma vie doit glorifier l'Éternel. Voilà pourquoi je viens à l'église, pour d'abord connaître les voix de Dieu, afin de lui être agréable. Voilà la première des raisons pour laquelle nous venons à l'église. Donc chaque dimanche, quand je finis mon culte, je dois avoir un certain nombre d'informations par rapport à mon Dieu, qui me permet de connaître la volonté de Dieu dans ma vie. Amen, non? Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi je viens à l'église? Je viens à l'église pour qu'on puisse me préparer en l'enlèvement. Un jour, l'église sera enlevée. Mais si je ne suis pas préparé, les gens seront enlevés et moi je resterai. Donc il y a deux choses pour lesquelles nous apprenons à l'église. D'abord, le voix du Seigneur, connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Et la deuxième des choses, c'est pour que je sois préparé en l'enlèvement. Car je suis l'épouse du Christ. Et un jour, il a promis qu'il reviendra chercher son église. Mais lorsque je ne suis pas préparé, je risquerai de rester et de voir l'église être enlevée. Voilà les choses qui sont très importantes pour lesquelles nous venons à l'église. Rapidement, nous entrons dans notre thème du jour, l'importance d'une bonne santé spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous vivons est remplie de beaucoup de pressions. Beaucoup, je vous dis, de pressions par rapport à la vie que nous vivons. Les pressions viennent de partout. La pression vient de notre travail. La pression vient des enfants. La pression vient du mariage. La pression vient de difficultés financières que nous avons. La pression vient de partout, de la société. Et l'homme est soumis à une pression. Ça pousse de partout. Et toi, tu es au centre de toute cette pression-là. Amen, hein? Alors ces pressions-là ne parlent personne. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois qui d'autre, sache que lorsque tu vis dans cette société, la pression est là. Et lorsque la pression est là, ton corps, à une certaine façon, réagit par rapport aux pressions par rapport auxquelles tu es soumis. Il y a une réponse que le corps donne par rapport aux pressions qui viennent. Donc chaque matin quand tu te réveilles, il y a des pressions. Il y a une facture à payer. Il y a des loyers qu'il faut payer. Il y a de l'argent qu'il faut payer ici. La pression peut venir de la maladie. La pression peut venir aussi lorsque je regarde mon âge qui avance. Lorsque j'analyse ma vie, j'ai encore des défis que je n'ai pas encore atteints, des objectifs. Et tout cela est la pression. La pression est que je suis un homme, je dois me marier. Comment me marier? J'ai la liste de dots qu'on m'a donné. Il faut que je paye. C'est aussi une pression. Et l'homme est soumis à toutes sortes de pressions
Je suis un étudiant, j'ai un examen à passer. Et pour ne pas couler cet examen, je suis soumis à une pression. Mais mon corps, qui est soumis à toute cette pression, réagit. Maintenant, nous allons voir comment notre corps réagit par rapport à toute cette pression. Bien-aimés, dans tout ce que nous recevons comme pression, notre corps a une réponse à donner. Comment ton corps réagit ou répond aux pressions à laquelle ta vie est soumise? La pression, les amis avec qui nous avions étudié, ils réussissent, ils sont installés. Tu entends, mon ami a réussi, mon ami, il s'est installé, il a acheté une maison, il a acheté une voiture. Tu vois les amis avec lesquels que tu as grandi, comment ils se sont organisés. Tout ça, c'est la pression. Tu vis dans cette pression-là. L'âge avance. La famille te pose des questions. Quand est-ce que tu vas te marier? Mais lorsque tu regardes tes moyens, tu n'y arrives pas. Tu es soumis à toutes ces pressions. Je viens à l'église, j'adore Dieu, je glorifie le Seigneur. Mais lorsque je sors de l'église, pouf, je retombe à la réalité. Je fais face à mes pressions. Je peux venir à l'église adorer, oublier mes factures. Mais lorsque j'arrive à la maison, là, je reviens à la réalité. Je comprends que j'ai encore le loyer que je n'ai pas payé. Tout ça, nous sommes soumis à toutes ces pressions. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'homme, lorsque Dieu l'avait créé, l'homme est tripartite. Dans l'homme, il y a l'âme. Dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'esprit. Donc, toute la pression que tu reçois en tant qu'être humain, ça touche ton âme, ça touche ton esprit et ça touche ton corps. Donc, chacune des parties de ta vie répond par rapport aux pressions que tu reçois. Il y a une réponse spirituelle que tu donnes à toutes ces pressions. Il y a une réponse qui vient de ton âme que tu donnes par rapport aux pressions qui rentrent dans ta vie. Et toutes ces pressions-là, bien-aimés, exercent une force pour t'écraser. Mais comment ton âme répond? Comment ton esprit répond? Comment ton corps répond? Voilà pourquoi, bien-aimés, par rapport à toutes ces pressions-là, ça peut te placer dans une position de déprime. Tu es déprimé à force d'être soumis à plusieurs pressions dans ta vie. Tu peux être déprimé, ça peut arriver, on est humain. La déprime peut être là. Par rapport à toutes les pressions que tu reçois dans ton mariage, dans ta vie, par rapport à tes défis, par rapport à tes devoirs, il y a de primes qui peuvent être là. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des moments où on est abattu, il y a des moments où on est fort. Ça fait partie de l'existence de l'être humain. Mais lorsque la déprime va au-delà de 2 semaines, que ton esprit, ton âme est soumis à une pression qui dure plus de 2 semaines. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut susciter, à force que ton esprit est soumis à cette pression-là pendant plus de 2 semaines, ça va développer une certaine maladie. Ton esprit, suite à la pression à laquelle tu es soumis, ton esprit, à force de rester longtemps sous le date de prime, tu peux développer des maladies. Et entre autres, les maladies que ton esprit peut développer. Pourquoi? Pourquoi seulement je parle en termes de ton esprit? Parce que ton intelligence, ton intellect, ton mental est dans ton esprit. L'âme est le siège des sentiments. Mais ton intelligence vient de la tête. Voilà pourquoi lorsque tu es soumis à toute cette pression-là, tu dois chercher dans tes pensées, dans ta tête, commencer à réfléchir comment tu peux répondre à cette pression pour trouver la solution. C'est comme le corps. Notre corps, bien aimé, lorsque le corps est soumis à des infections, aux microbes, le corps développe ce que nous appelons des anticorps. Est-ce que quelqu'un peut dire les anticorps? Les anticorps, ça c'est la réponse que ton organisme donne lorsque tu es exposé à des attaques sur le plan de ta santé, sur le plan de microbes. Et ton corps répond. En répondant, il développe, bien aimé, tout ce qu'il y a comme stratégie de défense. Ton corps se défend face à ce que tu reçois comme microbe.
Et c'est comme ça aussi, lorsque ça c'est le corps, mais c'est comme ça aussi ton esprit répond à ce que tu reçois comme pression. Mais lorsque la déprime est là, tu commences à réfléchir pour trouver la solution. À force de réfléchir, ça te met dans une situation de déprime. Et lorsque la déprime reste en toi, tu fonctionnes dans ces régimes-là dans plus de 2 semaines, ça développe ce que nous appelons des maladies. Entre autres, des maladies qui sont liées à la santé mentale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc ton mental est touché par la pression. Et lorsque tu as du mal à stabiliser cette pression-là, ton esprit commence à flancher. Commence à s'abattre. Pourquoi? Parce que la pression est tellement forte que ton esprit commence à s'incliner. Tu ne résistes plus. Et ton mental est affecté. Et lorsque le mental est affecté, ça développe des maladies. Entre autres, les maladies que ça développe, il y a la dépression. Est-ce que tu peux lire la dépression? C'est ça qu'on appelle des problèmes liés à la santé mentale. Pourquoi? Parce que ton mental est soumis à plusieurs pressions. Et la dépression, on développe la dépression. Que tu sois pasteur, que tu sois païen, que tu sois diacre, que tu sois qui, la dépression, ils peuvent être là. On est tous exposés à cette pression-là. Et on peut développer cela. Or, parmi les problèmes qui sont liés à la santé mentale, au-delà de la dépression que tu peux développer, tu peux aussi développer ce que nous appelons des troubles de personnalité, que nous appelons la schizophrénie. Tu peux dire schizophrénie. Ça, ce sont de maladies qui sont liées à la santé mentale, suite à la pression à laquelle tu as été soumise. Et alors, au-delà de la schizophrénie qui est due aux troubles de personnalité, il y a l'anxiété aussi. Tu peux dire l'anxiété. Et tout cela, ce sont des maladies. Bien aimé, ton corps, il y a des maladies qui sont liées au corps. Il y a des maladies qui sont liées à l'âme. Il y a des maladies qui sont liées à ton esprit, à ton mental. Alors, lorsqu'on est soumis à ce problème-là, il y a aussi l'anxiété qui se développe. Or, dans notre communauté, ce sont des maladies que nous ignorons souvent, que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on était en Afrique, on ne connaissait pas ces choses-là. La dépression, la schizophrénie, l'anxiété, toutes ces maladies-là qui sont liées à la santé mentale, on ne les connaissait pas. Mais lorsque nous sommes arrivés dans l'Occident, dans la société occidentale, et à ces réalités. Et lorsque nous ignorons ces problèmes, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais qui s'ignorent. Il y a beaucoup de gens mentalement qui sont malades, mais qui s'ignorent. Pourquoi? Parce que nous connaissons très mal cette réalité ou cette maladie. Parmi les chrétiens, parmi les pasteurs, on a vu dernièrement, un pasteur s'est suicidé à cause de la pression qu'il avait de la communauté. Il a été trop sollicité mentalement et il a voulu répondre, il n'était pas capable. La pression l'a assommé jusqu'à ce qu'il a donné la mort. On est allé lui trouver, il a laissé une femme et 3 enfants. Il s'est pendu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une réponse exacte à donner à cette pression à laquelle nous sommes soumis. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer. Tout le monde est exposé à cette maladie. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit au moins 60% des gens sont atteints par cette maladie. Dans cette portion des 60%, il y a au moins 35% de gens qui sont affectés entre 3 et 15 ans. Même les enfants peuvent développer cette maladie. Cette maladie existe dans l'église, mais l'église n'en parle pas. Non. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On garde un silence. Les gens sont en train de souffrir dans le silence. Les gens sont malades dans le silence. Pendant que les gens sont malades, on leur prêche autre chose. L'église n'a pas une réponse par rapport à cette réalité. Mais lorsque tu es dans une église normale, on te montre que tu peux être exposé à cette maladie. Alors, d'où vient cette maladie? La dépression, le problème lié à la santé mentale, ça peut être d'origine génétique. Tu peux dire génétique. Ça peut être d'origine génétique. Génétique qui veut tout simplement dire dans tes gènes. Tu as cette maladie dans tes gènes. Ta mère en avait souffert,
ta tante en avait souffert, ton père en avait souffert. Donc, sans le vouloir, en toi, génétiquement, lorsque tu atteins un certain âge, tu commences à développer cette maladie. Tu ne sais pas. Pour toi, peut-être, tu penses que j'ai des symptômes que je trouve compliqués. Mais est-ce que tu as vérifié si, génétiquement parlant, tu viens de cette lignée-là, que tu peux développer cette maladie? Donc, c'est lié à nos gènes. Génétiquement, on peut développer cette maladie-là. Ça, c'est la première source. Donc, sans le vouloir, ce n'est pas un péché, la dépression. La dépression, génétiquement, tu peux le développer. Mais lorsque nos ancêtres étaient en Afrique, avaient développé cette maladie, on ne comprenait pas. Mais quand nous sommes arrivés ici, lorsque tu atteins un certain âge, tu commences à trouver que les choses ne marchent pas normalement dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans tes gènes, tu portes cette maladie. Lorsque tu portes cette maladie dans tes gènes, tu peux les transmettre à tes enfants, qui peuvent aussi développer dès les bas âges cette maladie-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième cause de cette maladie, au-delà de la source génétique, c'est aussi lié à l'environnement dans lequel tu te trouves. Lorsque tu te trouves dans un environnement qui te soumet dans beaucoup de pression, tu peux aussi développer cette maladie. Comme des gens qui travaillent là où il y a beaucoup de pression. Quand tu vas regarder au travail, dans la plupart des cas où nous sommes, tu vas trouver qu'il y a des gens qui prennent des antidépresseurs. Pourquoi? C'est lié, par exemple, il est resté trop longtemps dans un régime de pression et il finit par développer cette maladie de dépression. C'est lié à l'environnement. Quand tu as un mari, une femme qui est dépressive, il peut te soumettre dans cet environnement-là et qu'en répondant, tu peux aussi tomber malade. Une femme ou un homme dépressif peut créer un homme ou une femme dépressif. La vie est compliquée. Tu veux te marier, tu peux trouver une belle femme. Elle est belle, un beau mari. Un costume, cravate, elle est très beau, il parle bien, il est bien. Mais mentalement, il peut être malade. Tu ne le sauras pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont épousé une femme intelligente, il parle bien. Elle est forte. Mais elle est mentalement malade. Comment tu le sauras? Tu le sauras comment? Tu épouses un homme, un mari qui est bien, tu le vois bien, il vient, il est poli, il est respectueux. Mais mentalement, dans ses gènes, il a la maladie. Il va le développer dans le mariage. Et lorsqu'il développe cette maladie-là, à force de rester avec cette personne dépressive, tu peux développer aussi cette maladie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont bien mariés. Après 3 ans de mariage, ils se sont retrouvés dépressifs ou dépressives. Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Est-ce que je peux avancer? Donc, là, tu peux développer la maladie au travers de l'environnement. Mais ma cambone avec l'église Balubangoti. Il y a beaucoup de gens qui sont malades au milieu de nous. Tout simplement parce qu'ils se sont retrouvés avec des gens malades. Ça, c'est la deuxième des sources, l'environnement. La troisième des sources, au-delà du génétique, au-delà de l'environnement, ce qui peut nous placer dans cette maladie-là, ça peut être aussi d'origine démoniaque. Les diables cherchent la faiblesse dans la vie de l'homme pour l'exploiter. Quand ils trouvent que mentalement tu es faible, il peut aussi susciter cette maladie-là. Alors, la dépression, quand tu développes cette maladie-là, ça perturbe ton mental. Le cognitif est désorienté. Est-ce que je peux avancer? Mais maintenant, pasteur, quels sont les symptômes de cette maladie? Comment je peux savoir que j'ai développé cette maladie? Et parmi les symptômes qui sont liés à cette maladie, il y a d'abord l'isolement. Lorsque tu commences à développer la dépression ou des problèmes liés à la santé mentale, dans la première des cas, ça te pousse à l'isolement. La plupart des gens qui sont malades, ils s'isolent. Ils quittent l'église, ils quittent l'assemblée, ils quittent tout et ils se retirent seuls. Et souvent, les gens disent, moi je préfère rester seul dans mon coin. Je n'aime pas les gens, j'aime rester seul dans mon coin. Vous croyez que la personne
a posé une préférence. Il préfère rester seul dans son coin. Mais le problème, ce n'est pas qu'il aime rester seul dans son coin. Le problème est qu'il a commencé déjà à développer la maladie.